Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont déjà là, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à m'indiquer sur le chat que vous m'entendez bien, juste pour vérifier. OK, parfait, nickel. Hop, je vais partager mon écran, heu, je vais partager du coup la fenêtre. Hop, est-ce que du coup vous voyez bien mon écran? Je le mettrai en diaporama après. Ouais, OK, toc. Nickel. Bon, on va attendre encore, 30 petites secondes que, ceux qui veulent arriver, puissent venir. De toute façon, ils prendront le train en cours de route. J'espère que vous allez tous très bien et que vous n'avez pas trop chaud. Je crois que ça se rafraîchit un peu partout là. En tout cas, ça y est, il pleut. Ça va faire du bien. OK, bah, on va pouvoir démarrer du coup. Heu et bien merci à tous d'être ici. Bienvenue du coup dans cette masterclass qui est organisée par Celle-ci. Je m'appelle Philippe, je suis le cofondateur de la solution française de pilotage de trésorerie Rocketchart et en mars 2022, donc il y a 1 an et demi, on a rejoint le groupe Celle-ci pour compléter la suite CRM que Celle-ci proposait en apportant la brique trésorerie. Et je suis désormais product manager chez Celle-ci et en charge du développement du module trésorerie. On est tous impactés, bon, du coup, par cette inflation quand on va faire nos courses, quand on va acheter, des fournitures scolaires, pour la rentrée ou quand on veut réserver un voyage, mais aussi en tant qu'entreprise, bah, quand on doit, payer nos matériaux, ou nos outils de travail. Et du coup, dans cette masterclass, je vais essayer de vous donner des méthodes et des bonnes pratiques pour piloter, bah, finement la trésorerie de l'entreprise et réduire vos coûts aussi avec une petite méthode, que vous pourriez peut-être appliquer pour réduire vos coûts, afin du coup de maintenir une bonne re le la maintenir la rentabilité de l'entreprise dans ce contexte, qui est pas, super sympa avec une inflation qui augmente. Hem, alors du coup cette masterclass, elle est enregistrée, et vous recevrez le replay par email à la fin. Vous avez un onglet chat dans lequel vous m'avez répondu, normalement, alors je vais vérifier que c'est toujours bien le cas. Yes, tout est good. Vous avez l'onglet chat, en bas à droite sur lequel on peut se parler et vous avez l'onglet questions ici, à gauche, sur lequel vous pouvez poser vos questions. Je vous invite à le faire du coup, à ne pas poser vos questions dans le chat, mais dans cet onglet parce que ce sera beaucoup plus facile pour les retrouver, pour que je puisse y répondre, au fur et à mesure. Donc voilà, le petit onglet questions qui est là. Toc, et donc le replay sera envoyé comme je disais, à la fin par email automatiquement et d'ailleurs dans cet email, vous recevrez aussi, le modèle Excel, que je vais vous montrer un moment dans le webinar. Vous pourrez comme ça en faire une copie et l'utiliser pour vous-même. Allez, c'est parti. Du coup, Celle-ci, qui est-on et qu'est-ce qu'on fait? Ça a été créé cette entreprise a été créée en 2009. C'est une société qui est française, qui est basée, historiquement à La Rochelle et qui a maintenant aussi des bureaux à Bordeaux et maintenant Barcelone. Et on propose une suite CRM complète à destination des TPE et PME. Et en fait, on parle de suite, complète parce qu'elle inclut des outils de marketing et de prospection pour générer des prospects, pour générer du business, des outils de gestion du cycle de vente pour convertir, en fait, les prospects qu'on a générés en clients, des outils de devis et facturation pour facturer les clients une fois qu'on a fait les prestations qu'on leur a vendues, heu, des outils de paiement pour se faire payer, en fait, se faire payer les factures qu'on leur a envoyées et également, gestion de trésorerie, pour justement piloter sereinement son activité et pas se retrouver être sûr de ne pas se retrouver dans le rouge du jour au lendemain. Aujourd'hui, cette solution, elle permet à plus de 18 000 clients en Europe, donc France et Espagne, Belgique notamment. Hem, Elle leur permet à ces 18 000 entreprises, de gagner du temps, de booster en fait, bah, leurs ventes et puis de sécuriser aussi leurs revenus et de sécuriser leur entreprise. Et ces 18 000 entreprises, elles sont accompagnées par
environ 220 personnes qui sont réparties entre La Rochelle, Bordeaux et Barcelone. À noter du coup que tout est internalisé, et notamment le support client. Quand vous parlez aux équipes sur le live chat, euh, si le bot n'a pas été capable de résoudre votre problème, derrière, c'est les équipes qui prennent le relais et qui vous répondent. Et du coup, on a une douzaine de personnes au support. Ce que je veux juste dire par là, c'est qu'on est une société humaine, en gros. On accompagne sérieusement nos clients, quoi. Et puis, il y a également aussi des onboarding qui sont proposés à nos clients pour vraiment les aider à prendre en main les différents outils que propose celle-ci, afin qu'ils soient le plus performants possible. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On va définir du coup rapidement la notion de trésorerie pour qu'on parle bien de la même chose. La trésorerie, ça correspond aux liquidités de l'entreprise. En d'autres termes, c'est en gros l'argent qui est disponible sur les comptes bancaires de la société. Et la trésorerie, en fait, donc pour moi, elle est palpable et réelle. Et d'ailleurs, parce que c'est vraiment de l'argent concret, quoi. Et c'est grâce à votre trésorerie que votre entreprise, elle peut fonctionner. Cet argent, il vous sert en effet à payer vos collaborateurs, vos fournisseurs et toutes vos charges de fonctionnement, en fait. Et sans trésorerie, bah, votre entreprise, elle s'arrête, tout simplement. Et je vous apprends donc rien du tout quand je vous dis qu'il faut avoir une bonne visibilité sur son solde de trésorerie actuel et prévisionnel pour vérifier qu'on ne va pas se retrouver dans le rouge dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et pour faire ça, on utilise souvent un tableau mensuel qui récapitule les encaissements et les décaissements chaque mois, avec également le solde de trésorerie de début de mois, le solde de trésorerie de fin de mois. Et vous allez me dire, euh, Philippe, mon comptable, il me parle tout le temps de rentabilité et de résultats. Pourquoi? Eh ben, en fait, c'est parce que la rentabilité, c'est aussi très important à piloter. La rentabilité, c'est une notion qui est comptable, qui est rattachée au compte de résultats et au bilan. Être rentable, en gros, ça veut dire dégager suffisamment de chiffre d'affaires ou de vente pour couvrir ses charges et donc générer un résultat à la fin de l'année. Et en fait, c'est la raison d'être de toute entreprise. Créer de la valeur, se faire payer pour cette valeur et du coup dégager du profit. C'est vraiment le but d'une entreprise. Mais la rentabilité, pour moi, ça engage que moi, pour moi, elle est fictive. Parce qu'en fait, elle ne se voit pas sur le compte bancaire. C'est uniquement sur le papier. C'est sur le. C'est pas, il n'y a pas de traduction en flux monétaire réel. C'est vraiment la trésorerie qui, elle, est palpable et réelle. Et qu'est-ce qui explique. Pourquoi est-ce qu'en fait la rentabilité, elle se voit uniquement sur le papier? Parce qu'en fait, elle est notamment calculée à partir du compte de résultat et que ce dernier, il ne va pas traduire les flux monétaires, comme je disais, il ne va pas traduire les flux monétaires qui circulent en fait au sein de l'entreprise. Dans le compte de résultat, on va raisonner en euros hors taxe et à date de facturation. C'est-à-dire que si vous émettez une facture de 12 000 euros TTC en septembre, et bien en fait, même si vous n'avez pas reçu l'argent, vous allez la faire apparaître dans votre compte de résultat. Vous allez faire apparaître un montant de 10 000 euros en septembre et 10 000 euros parce qu'il y a 20% de TVA. On ne va pas prendre en compte les 12 000 euros, on va prendre en compte vraiment le montant hors taxe. Et c'est ça qui va servir de calcul pour la rentabilité et le résultat de l'entreprise. Euh, à l'inverse, du coup, le plan de trésorerie, il traduit vraiment les flux monétaires réels qui ont circulé et qui vont circuler dans l'entreprise, réels et prévisionnels. Euh, et du coup, euh, par exemple, si je reprends mon. Donc, on va raisonner en euros TTC, toute taxe comprise, donc on va inclure la TVA, et on va reporter les montants à la date de paiement, à le moment où on a reçu ou on a payé l'argent. Euh, et donc, si je reprends mon exemple de la facture précédente de 12 000 euros, eh bien, 12 000 euros TTC émis en septembre. Imaginons que votre client vous paye en octobre. Et bien, en fait, vous allez reporter dans votre plan de trésorerie, en l'occurrence, ce sera du prévisionnel, vous allez reporter un montant prévisionnel de 12 000 euros, cette fois-ci, en octobre, dans votre ligne, puisque vous comptez en euros TTC à la date du paiement. Et donc, du coup, c'est vraiment deux notions différentes. Et le plan de trésorerie, il va être vraiment palpable. C'est vraiment le flux monétaire réel. C'est au moment où vous allez recevoir l'argent. Et comme on peut le voir d'ailleurs, du coup, on a un décalage de paiement. Sur le compte de résultat, les 10 000 euros, ils sont en septembre. Dans le plan de trésorerie, c'est en octobre qu'ils arrivent. C'est vraiment, on a un décalage de paiement. Euh, et c'est là, du coup, que les deux notions se recoupent. C'est qu'une entreprise, elle peut être rentable, donc elle peut très bien être sur le papier, être profitable, mais en même temps avoir de sérieux problèmes de trésorerie. Parce qu'en fait, on a beau générer autant de chiffre d'affaires qu'on veut, si les clients ne payent pas, ou avec beaucoup de retard, ou si vous vendez à perte,
Parce que oui, ça arrive, si on ne calcule pas correctement ses marges, on peut vendre ses produits à perte, ou si vos charges de fonctionnement sont trop élevées, ou ont augmenté à cause d'une inflation, par exemple, et ben votre trésorerie, elle va se dégrader, en fait, au fur et à mesure, heu, même si vous êtes rentable. Et du coup, donc, je vous ai mis ici un exemple de Céline, du coup, qui est une amie. Elle m'a envoyé un message WhatsApp et je me suis dit que c'était parfait pour, pour ce webinar. Elle m'a envoyé ça il y a quelques semaines. Je crois que d'ailleurs, du coup, elle est dans ce webinar. Euh, En fait, je vous ai mis. En fait, en gros, pour récapituler, en fait, son mari avait repris une entreprise d'assainissement et de gestion de cuve à fioul qui allait pas super bien financièrement. L'entreprise, elle avait un résultat négatif, du coup, juste en juin 2022. Ils étaient à moins 83 k. Et ça a impacté énormément leur trésorerie. Et en fait, en février là, 2023, donc il y a 6 mois, elle s'est vraiment retrouvée à sec complet, dos au mur. Euh, Autant dire, du coup, le niveau stress pour eux était au maximum. Mais en fait, elle était déjà en train d'exécuter son plan parce qu'elle avait un plan en tête. Quand ils ont repris l'entreprise, ils savaient que l'entreprise allait mal et ils avaient déjà identifié comment est-ce qu'ils allaient pouvoir redresser la barre. Et en fait, du coup, pour son plan d'action, elle a agi sur 3 éléments. Elle n'a pas tout de suite agi sur l'augmentation du chiffre d'affaires, qu'on aurait pu penser, mais elle a commencé du coup d'abord par réduire ses dépenses, réduire aussi ses délais de paiement, avec notamment un système de relance pour les factures impayées, etc., un vrai système de suivi pour ne plus avoir de retard de paiement et donc sécuriser la trésorerie, et également la base qui est de réaugmenter ses marges et ne plus vendre à perte. Euh, et du coup, la société maintenant, elle est sur les rails, elle est profitable et elle génère du cash flow. Et ils peuvent mettre du coup leur trésorerie sur un compte excédent qui leur permet de faire fructifier un peu leur trésor. Mais voilà, mais en tout cas, plus de stress. Et en fait, du coup, c'est intéressant cet exemple parce que alors j'ai déjà fait une masterclass sur la gestion des délais de paiement avec des méthodes concrètes. Comment est-ce qu'on peut réduire les délais de paiement pour se faire payer plus rapidement? Donc, je ne vais pas revenir dessus, ou il y en aura d'autres dans l'année. La gestion de la marge sur les produits ou les services, pour moi, c'est la base. Enfin, je ne vais pas faire une masterclass là-dessus. Enfin, tout le monde sait combien coûte un produit et à combien on doit le vendre si on veut faire tel taux de marge. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais le premier point que j'ai cité, la réduction des dépenses, c'est intéressant. Et surtout quand on fait en fait un suivi régulier et rigoureux de sa trésorerie, on a toutes les informations, on a toutes les cartes en main pour nous faciliter le travail sur la réduction des dépenses. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette masterclass. On va voir une méthode pour piloter finement sa trésorerie et va en découler une méthode pour aussi réduire ses dépenses et donc optimiser sa rentabilité. Alors, piloter finement sa trésorerie. En vrai, il n'y a pas de secret, mais c'est des méthodes. C'est une méthode de prévision, de suivi et puis d'ajustement, pardon. Il faut être rigoureux et précis, c'est tout. Et en fait, après plusieurs échanges avec nos clients, j'ai identifié quelques bonnes pratiques et surtout une méthode vraiment pour aider à gérer et optimiser la trésorerie. Et en fait, la force de cette méthode, c'est qu'elle va apporter de la visibilité sur 3 horizons temporels différents. L'instant T, un horizon de 1 à 3 mois et un horizon plus lointain à 12 mois. Et comme ça, en fait, vous gardez une longueur d'avance suffisante pour anticiper en fait d'éventuels problèmes. Du coup, la méthode, et en fait d'ailleurs notre outil donc, de gestion de trésorerie, on l'a construit autour de cette méthode, dans le but d'automatiser ce que je vais vous expliquer. Mais ça fonctionne aussi très bien sur Excel, hein. Il n'y a pas de souci. Sur votre fichier Excel, vous allez créer donc, vos lignes par catégorie, d'encaissement et de décaissement, et pour chaque mois, vous allez créer 3 colonnes. Une colonne budget, attendu et réalisé. On va revenir après dans le détail de ces 3 colonnes. Et bien sûr, vous avez aussi une ligne solde de trésorerie début de mois et solde de trésorerie fin de mois. La première étape, du coup, ça va être d'établir son budget de trésorerie sur les 12 prochains mois, dans chacune de vos catégories. Le but de cette colonne budget, en fait, ça va être de définir la feuille de route et la trajectoire de l'entreprise en définissant en fait ses objectifs, à la fois sur les encaissements, mais aussi sur les dépenses mensuelles qu'on a budgétées. Et ça va vous permettre de vous projeter du coup à un horizon de 12 mois, mais c'est pas très précis. J'ai mis là une précision de 50%, parce qu'en fait, on n'en sait rien, c'est fictif. Ça se trouve, il va y avoir une crise sanitaire qui va arriver et le budget va exploser en vol.
on va pas du tout pouvoir faire ce qu'on fait. Ou alors on va faire une croissance de malade parce qu'on a signé un gros contrat, on a eu un nouveau marché, et donc le budget va être complètement modifié. Et c'est juste histoire de donner des objectifs, déjà, et de tracer une trajectoire de là où on veut aller. Euh, et, et ça reste un peu fictif, en fait, finalement. Pour créer votre budget, vous pouvez vous appuyer sur votre compte de résultat prévisionnel, si vous en avez déjà établi un, et le convertir en plan de trésorerie, en prenant en compte la TVA, les délais de paiement, comme on l'a vu il y a quelques minutes. Et pour cette partie d'ailleurs, j'ai un super modèle que je peux vous montrer, c'est celui qu'on va vous envoyer par email automatiquement. Vous pourrez du coup faire une copie. En fait, il vous permet de convertir automatiquement un compte de résultat en plan de trésorerie. Je vais vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Tac. Je peux pas partager en grand écran, mais bon. Donc là, c'est le modèle que vous pourrez obtenir du coup après la masterclass. Globalement, vous avez des onglets de paramétrage qu'on verra juste après, mais vous avez votre compte de résultat. Un onglet compte de résultat, vous pouvez rentrer vos valeurs prévisionnelles pour chaque mois, dans chacune de vos catégories. Et derrière, ça va se traduire automatiquement en plan de trésorerie prévisionnel, en prenant en compte les délais de paiement et le taux de TVA que vous avez défini, etc. Par exemple, ici, je vois qu'au mois de mai, j'ai 48 000 euros qui sont censés arriver dans ma catégorie vente de type 4. Si je vais sur mon compte de résultat, vente de type 4, en fait, c'est en mars, je prévois de facturer 40 000 euros dans ce type de prestation. Et en fait, sur le plan de trésorerie, ça se traduit automatiquement en mai, parce que j'imagine que dans la catégorie vente de type 4, il y a un délai de paiement de 60 jours et 20% de taux de TVA. Donc en fait, on convertit automatiquement les montants que vous cessez dans le compte de résultat vers votre plan de trésorerie. Et derrière, vous avez votre petite courbe de trésorerie prévisionnelle qui se génère automatiquement à partir en fait des données du tableau. Tout ça se fait automatiquement. Vous n'avez rien à faire à part créer vos catégories et remplir votre compte de résultat. Et d'ailleurs, on voit qu'on va être en négatif en mars, avril, et puis juin, juillet. Donc on va essayer de faire un truc. Enfin, l'avantage de ça, c'est que du coup, là, on anticipe, on voit qu'on va avoir un problème. Déjà, rien qu'avec notre budget qu'on a fixé, ça va pas le faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je négocie, par exemple, un délai de paiement non pas à 60 jours, mais de 30 jours avec mes clients? Est-ce que déjà c'est mieux? Donc ça a un peu changé, mais on reste toujours en négatif en mars. Du coup, j'imagine en mars, ouais, là je vois que j'ai. Est-ce que si je décale, je vais regarder achat marchandises, ouais, si je mets un délai de paiement de 30 jours sur cette catégorie-là, si je négocie avec mes fournisseurs de marchandises un délai de paiement à 30 jours et non plus à date de facture, est-ce que ça passe? Ouais, du coup là ça passe mieux. On ne va plus être en négatif en trésor. Et en fait, automatiquement, toutes mes valeurs sont modifiées. Par exemple, ce qu'on prévoyait d'encaisser en mai, les 48 000 euros, arrive cette fois en avril. Et du coup, mon achat de marchandises va être décaissé non pas en mars, mais en avril, au moment où j'ai mon encaissement de 48 000. Et du coup, c'est pour ça que ma trésorerie ne passe plus en négatif. Avant, en fait, on avait ce décalage avec les 22 000 qui étaient en mars qu'on devait payer. Et en fait, on recevait l'argent en mai. Donc, il y avait un gros creux de trésorerie qui s'était créé. Là, au moins, on a tout remis en avril, ce qui fait que ça se rééquilibre plutôt pas mal. Ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que ça doit être un outil, en fait, la gestion de trésorerie, la prévision de trésorerie, c'est un outil d'aide à la décision. En fait, c'est pas un outil pour piloter, enfin, c'est un outil pour piloter votre boîte, mais pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre activité et pour la développer sereinement, en fait. Et derrière, si on regarde un peu plus précisément le modèle, donc globalement, vous paramétrez dans la première onglet paramétrage, vous pourrez définir votre régime de TVA, mensuel, trimestriel ou autre. Vous définissez votre fait générateur de TVA sur les encaissements ou sur les débits. Donc ça, vous pouvez voir avec votre comptable dans quel cas vous êtes. Vous définissez ensuite vos catégories. Donc là, vous pouvez ajouter, je sais pas, type 5 par exemple, avec un taux de TVA à 10% et un délai de paiement comptant. Et automatiquement, quand vous créez vos catégories, donc là c'est sur les encaissements, et puis je peux faire pareil sur les décaissements évidemment, derrière ça se traduit automatiquement dans votre compte de résultat. Là il y a une ligne qui s'est ajoutée, type 5, parce que justement je viens d'ajouter une catégorie, donc automatiquement ça vient peupler votre compte de résultat et donc votre plan de trésorerie. Et du coup, si par exemple, donc là on avait dit 10% et des paiements, donc si je mets 30 jours, si dans mon compte de résultat pour mes ventes de type 5 en février, je prévois de facturer 10 000 euros, eh bien, je vais avoir 11 000 euros en mars dans mon plan de trésorerie. 11 000 euros, 11 000 euros en mars dans mon plan de trésorerie, parce qu'on va prendre en compte le délai de paiement que vous avez paramétré ainsi que le taux de TVA. Donc voilà globalement comment fonctionne ce modèle Excel, c'est très simple. Vous définissez votre paramétrage, vous définissez vos catégories, vous pouvez effacer celles qui ne sont pas utiles, évidemment, les modifier.
Derrière, vous remplissez votre compte de résultat prévisionnel. D'ailleurs, je vais enlever celle-là parce que du coup, elle sert à rien. Heu, tac. Vous définissez du coup votre compte de résultat, vous le remplissez dans les colonnes, vertes ici et derrière, ça va automatiquement se convertir, dans un plan de trésorerie pour vous, en prenant en compte votre paramétrage. Vous pourrez alors ajouter dans votre plan de trésorerie uniquement, les éventuels financements parce que ça apparaît pas sur le compte de résultat, des prêts bancaires, des subventions ou autres ou vos remboursements de prêts et vous pouvez aussi indiquer évidemment votre trésorerie au début de mois, et comme ça derrière ça va recalculer en cascade automatiquement votre solde de trésorerie, prévisionnel. Et vous avez évidemment votre TVA qui est calculée parce que ça, il faut prendre en compte le décaissement de TVA. Quand vous émettez une facture que votre client vous paye, vous allez collecter de la TVA. Si on prend l'exemple des 12 000 € dont on parlait tout à l'heure, en septembre, 12 000 € TTC, c'est une facture à 20%, donc vous avez collecté 2 000 € de TVA, 10 000 € hors taxe plus 20%, donc ça fait 12 000. Vous allez collecter 2 000 € de TVA et cette TVA, vous allez devoir la rendre à l'État en enlevant ce qui a été déductible, ce que vous avez payé au niveau de vos fournisseurs. Et donc en gros, c'est un peu galère la gymnastique à faire et donc du coup, on l'a automatisé aussi dans le tableau. On connaît donc on calcule votre budget de TVA, donc on connaît la TVA collectée sur le mois, la déductible sur le mois, on en déduit votre solde de TVA et ensuite selon votre paramétrage, si vous êtes en mensuel, trimestriel, si vous êtes sur les encaissements ou sur les débits, on va prendre le bon montant, la bonne ligne à chaque fois pour calculer, à quel moment vous allez devoir décaisser de la TVA et le prendre en compte du coup forcément dans votre calcul de trésorerie parce que c'est un décaissement que vous allez faire de votre compte bancaire et donc ça va impacter, vos flux monétaires et votre solde de trésorerie. Voilà donc rapidement pour ce modèle, à noter que du coup, on a automatisé une bonne partie de ça nous aussi dans notre outil de gestion de trésorerie, heu mais ça fonctionne très, très bien sur Excel, hein. C'est juste plus manuel, quoi. Et ce modèle que je viens de vous présenter, vous allez le recevoir automatiquement par email à la fin de ce webinaire en même temps que le replay. Tac et vous pourrez du coup en faire une copie. Hop, je reviens sur mon truc. Donc ça, c'était pour la partie en fait, budget de trésorerie. Donc pour rappel, visibilité 12 mois, avoir une bonne visibilité à 12 mois. La précision est pas top parce que c'est vraiment c'est du fictif en fait, c'est des objectifs qu'on définit, et vous pouvez généralement le mettre à jour une fois par mois. Ensuite, on va regarder, l'attendu parce qu'en fait, au fil des semaines qui passent et ben, il va falloir alimenter cette colonne attendue, dans chaque catégorie. Je vais vous montrer juste après comment ça peut se traduire sur un modèle Excel. Ce que j'appelle l'attendu, en fait, c'est les échéances de factures qui sont réellement envoyées, c'est les devis émis qui sont, acceptés, c'est les charges fixes, qui se sont ajoutées, c'est, les montants des salaires ou des primes qui ont été débloquées, les échéances d'URSSAF ou de TVA, éventuellement quand vous les recevez, des factures fournisseurs que vous avez reçues et cetera et cetera. En fait, c'est des éléments, qui sont, très précis et que vous allez devoir payer ou que vous allez encaisser et en fait, ils apportent énormément de précision à vos prévisions parce que c'est du palpable. C'est vraiment des échéances, pardon, qui doivent être encaissées ou payées et là où en fait le budget, il vous permet de vous projeter grossièrement à 12 mois et ben, en fait l'attendu, il va rendre concret l'activité, de l'entreprise pour prévoir la trésorerie finement à un horizon de 1 à 3 mois et comme ça, vous allez en fait conserver votre vision long terme avec votre budget et les mois les plus proches de votre réel, donc là par exemple, ce seraient les mois d'octobre et novembre, vous aurez une super bonne précision dans vos prévisions, grâce à cette notion d'attendu. À noter que du coup que l'attendu, vous pouvez le mettre à jour une fois par semaine, lorsque par exemple tous les vendredis, vous pouvez faire un point et mettre à jour vos nouvelles échéances de factures qui sont arrivées, les éventuelles charges que vous allez devoir payer et cetera. Et votre prévisionnel du coup, il doit faire cohabiter, donc voilà à quoi ça peut ressembler. Vous avez du coup, vos différentes catégories d'encaissement, décaissement et vous avez pour chaque mois, budget attendu réalisé. Votre prévisionnel en fait, il va devoir faire ensuite cohabiter l'attendu et le budget, de manière intelligente pour calculer votre solde de trésorerie à la fin du mois, la ligne bleue qu'on voit en bas là. Heu et en fait pour ça, il y a 2 règles de gestion appliquées qui sont très simples. Si le budget est supérieur à l'attendu sur le mois, alors on va prendre la valeur budget pour calculer le solde de trésorerie de fin de mois. Si par contre l'attendu, dépasse le budget sur le mois, alors
c'est le montant attendu qu'on va prendre en compte pour calculer le solde de trésorerie à la fin du mois. Par exemple, ici sur mon écran, dans la catégorie E, en avril, je vois que du coup, j'avais 0 € de budget, j'avais rien budgété dans cette catégorie, et que j'ai un attendu du coup de 4 250 € qui est tombé. Et ben l'attendu est supérieur au budget. Donc, on prend en compte l'attendu dans le calcul de notre solde. On va pas prendre la valeur 0, on va prendre la valeur 4 250 parce que c'est ce qui doit tomber sur le mois d'avril. Et d'ailleurs, on peut voir que c'était prévu en fait en mars dans le budget à la base. Il était prévu en mars et finalement en fait cette facture ou quoi a été peut-être facturée en mars et donc va être encaissée en avril. C'est et donc un autre exemple du coup, la catégorie, dans les décaissements, la catégorie, 5, on voit qu'il y avait 2 775 € de budget, l'attendu à 9 450,90 €, donc on va prendre en compte là cet attendu dans, le calcul du solde de trésorerie, de fin de mois. Parce qu'il est supérieur au budget et comme on l'a dit, l'attendu, c'est des vraies échéances, c'est ce qui doit tomber et donc en fait, ça permet à chaque fois de venir fiabiliser votre atterrissage de trésorerie à la fin du mois. Et en gros, quand vous appliquez ces 2 règles, et ben, vous avez votre solde de trésorerie qui devient de plus en plus précis parce que votre attendu, vous allez le compléter semaine par semaine, vous allez compléter vos valeurs au fur et à mesure qu'elles arrivent, que vos échéances vont tomber, que vous allez envoyer des factures, vous allez recevoir des échéances de paiement. Toutes les semaines, vous allez les ajouter dans votre tableau et comme ça va à chaque fois venir fiabiliser votre atterrissage de trésorerie et vous garderez une très bonne, visibilité, sur les et une bonne précision surtout, sur les, 2 mois à venir, quoi. Et pareil, donc ça peut se faire très bien sur Excel, et à noter que du coup dans, celle-ci trésorerie, dans le module trésorerie, on l'a également automatisé puisqu'on a construit, notre outil autour de cette méthode. Et en dernière étape, de cette méthode, on va parler de la dernière colonne, le réalisé. C'est ce qui est constaté en banque en fait. C'est l'ensemble de vos transactions bancaires, d'encaissement et de décaissement. Et en fait, la seule chose à faire, c'est d'aller catégoriser vos flux avec vos catégories que vous avez définies dans votre Excel. Heu, Vous allez catégoriser chaque flux pour voir, en fait, le montant total réalisé dans chaque catégorie. Et derrière, du coup, vous pourrez, mesurer, catégorie par catégorie, l'écart entre le réel, le réalisé versus ce que vous aviez budgété et même ce que vous aviez attendu, ce que vous aviez noté en attendu. Et ça va vous permettre vraiment de piloter, votre entreprise. C'est super pratique. Et vous pouvez par exemple faire une comparaison réalisée versus budget une fois par mois. Dès qu'un mois est terminé, début du mois suivant, hop, vous reprenez votre tableau. OK, qu'est-ce qu'on a fait en réel par rapport à ce qu'on avait budgété? Et derrière, ça vous permet de réajuster votre budget éventuellement, de refaire un reforecast, ou de, je sais pas, de supprimer des dépenses, si vous voyez que vous avez déjà explosé votre budget marketing. Si vous voyez que vous allez être large au niveau de vos prévisions, vous pouvez peut-être recruter du coup, ça veut dire que vous allez peut-être avoir de la trésorerie disponible, et en fait tout ça, toutes ces décisions d'arbitrage, pour la boîte, vous pouvez le faire uniquement si vous avez cette visibilité sur le prévisionnel. Donc en fait vraiment pour le réaliser, tous les matins, vous prenez 10 minutes pour faire un point sur le réalisé et classer vos flux. Et d'ailleurs une bonne partie, de nos clients, ils l'ont mis en place dans leur routine matinale. Ils démarrent leur journée le matin après avoir, ouvert leur ordi, checké, les emails ou quoi, hop, ils se connectent sur le module trésorerie et ils vont, checker la catégorisation qui a été faite, des flux puisqu'on fait une pré-catégorisation automatique. Et comme ça, en fait, ils prennent pas de retard sur le suivi et ils vérifient qu'ils vont pas s'écarter des prévisions. Et du coup, s'ils s'écartent des prévisions, ils peuvent très rapidement corriger le tir. Ils vont pas se retrouver dans le rouge ou dos au mur, face à un éventuel problème. Et ça leur prend après à peine 10 minutes par jour, même 5 minutes parfois. Hem, enfin, c'est super rapide. Alors du coup, l'intérêt de cette méthode, c'est de vous donner du coup une vision claire et immédiate de votre position de cash réelle, donc actuelle, via le réalisé, avec le détail par catégorie. Puis de vous donner aussi une prévision fiable à 2 mois avec la notion d'attendu et à 12 mois avec la notion de budget. Et en fait, je vous garantis vraiment qu'en utilisant cette méthode, bah, vous n'aurez plus jamais de mauvaises surprises concernant votre trésorerie. Vous saurez exactement où vous allez, et d'ailleurs, du coup, si vous anticipez, bah, c'est le cas par exemple à l'écran, si vous anticipez une période un peu short en trésor, et bah, vous aurez le temps de réagir ou de trouver une solution, pour redresser la barre. Et d'ailleurs, puisque, vos tableaux de trésorerie seront toujours à jour, vous pourrez faire des simulations déjà, ce qu'on a un peu fait tout à l'heure, mais vous pourrez aussi communiquer très rapidement avec vos partenaires financiers, en vous appuyant sur votre reporting.
Et ces partenaires, d'ailleurs, ils vous feront beaucoup plus confiance parce qu'ils verront que vous pilotez votre trésorerie, que tout est à jour, que vos reportings sont clairs et que vous maîtrisez la situation. Donc ça a vraiment des effets bénéfiques de faire ce suivi rigoureux, pardon. Heu et du coup, si vous voulez gagner du temps là-dessus, n'hésitez pas à demander une démo du module trésorerie. Vous pourrez voir comment si ça peut être utile pour vous, si ça peut vous aider, parce qu'une bonne partie de ce que j'ai expliqué est à peu près automatisée. Heu et en fait, du coup, mettre en place, cette gestion de trésorerie, ça va aussi vous faciliter la vie pour la deuxième méthode que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est une méthode de réduction des dépenses. S'il y a des questions, d'ailleurs, je vois pas les questions, donc je reviendrai dessus, à la fin de la masterclass. Il y a pas de souci. Du coup, réduire les dépenses, et donc oui, du coup, c'est une méthode de réduction des dépenses et c'est un peu, du coup, le bonus, d'une bonne gestion de trésorerie. Vous allez comprendre pourquoi après et notamment grâce à cette notion de réaliser. Les règles de la méthode pour réduire ses dépenses, elles sont très simples. Il faut être méthodique, rigoureux et surtout laisser filer aucun euro. En fait, il faut que en gros, chaque euro économisé, de toute façon, va assainir votre trésorerie, en plus d'augmenter votre rentabilité. Et en règle générale, après avoir appliqué cette méthode, vous allez pouvoir réduire de 4 à 8 vos dépenses, heu et en même temps, vous aurez peut-être des surprises du genre, «Ah tiens, je payais encore pour ce service». Je me rappelle quand on avait, c'était il y a longtemps, quand on avait commencé avec Rocket Chart, le module Trésor, il y avait une cliente qui avait connecté sa banque, elle avait commencé à classer ses flux et elle s'était rendue compte qu'elle payait encore pour un CRM qu'elle utilisait pas parce qu'elle avait changé de CRM, et aussi pour une revue, un magazine professionnel. Heu, Elle avait toujours un abonnement qui courait alors qu'elle lisait même plus le truc. Au total, ça représentait 4 815 € par an, je crois. 4 800 quelque chose. Donc c'est pas négligeable, quoi. Et ça, elle l'a pu s'identifier parce qu'elle a classé tous ses flux, quoi. Elle a vraiment traité, tous ses flux bancaires et les a catégorisés. La méthode, du coup, pour réduire ses dépenses, ça consiste à faire un audit interne complet de vos dépenses sur les 3 derniers mois, ou si possible, les 12 derniers mois. La première étape, ça va consister, du coup, à télécharger vos relevés bancaires pour avoir, tous vos flux. Ensuite, créer des catégories qui reflètent votre activité pour pouvoir reprendre les catégories de votre budget prévisionnel. Vous pouvez les reprendre, les catégories qu'on a vues précédemment, et en fait, les répartir en éventuellement plus de catégories. Et plus vous êtes ambitieux sur la réduction des dépenses, plus vous irez loin dans la granularité, de ces catégories. Mais ça peut aussi dire que ça va prendre plus de temps, du coup. Dans tous les cas, on vous déconseille, en fait, de reprendre les catégories du plan comptable, parce qu'elles sont pas très parlantes pour les non-initiés. Ça vous donne pas une vision analytique, en fait, de votre activité. L'étape suivante, qui est un peu fastidieuse, c'est de catégoriser tous ces flux et vraiment, on parle de tous les flux. Tous les flux doivent être justifiés. Pour rappel, chaque euro qui est réduit, ça va permettre d'assainir votre trésorerie et d'augmenter votre rentabilité. Donc laissez vraiment aucune dépense de côté. Si vous arrivez à tout catégoriser, c'est que votre arbre de catégorie est le bon, sinon vous pouvez ajouter des nouvelles catégories si besoin. Et derrière, et d'ailleurs, du coup, c'est là que les 2 méthodes se recoupent. C'est que si vous avez appliqué, la méthode de suivi de trésorerie, que j'ai présentée juste avant, et ben, vous avez déjà votre réalisé. Vous avez déjà tous vos flux bancaires qui sont catégorisés pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire ces différentes étapes et vos catégories sont déjà créées, et vous avez déjà votre historique de 12 mois. Du coup, l'étape 1, 2, 3, c'est déjà fait. C'est pour ça que ces 2 méthodes sont complémentaires et qu'elles sont vraiment pas mal. Heu et derrière, la dernière étape, du coup, ça va être d'arbitrer en fait, heu, sa décision de cutter une dépense avec la matrice d'aide à la décision. Du coup, la matrice d'aide à la décision, elle est très simple. Hem, En gros, le but, c'est de vous aider à prendre des décisions et arbitrer les coûts, en enlevant toute émotion, quoi. Donc en fait, elle a 2 axes, un axe, horizontal avec un impact sur l'activité, négligeable ou dangereux, et le montant de la dépense, faible ou élevé. Vous pouvez aussi ajouter une autre vue, c'est le délai pour, réussir à couper la dépense si c'est fait, immédiatement. S'il suffit d'envoyer un email ou d'arrêter un abonnement, ça peut se faire immédiatement, ou si vous avez un contrat ou autre, et ben ça va être plus long, il va falloir négocier avec le fournisseur. Donc peut-être que vous allez moins prioriser, cette dépense parce ce sera plus galère, on va dire, à réussir à la réduire. Et derrière, en fait, vous allez pouvoir positionner chacune de vos dépenses dans cette matrice, en fonction de l'impact sur l'activité, le montant. Alors là, j'ai pas fait du coup avec les bulles parce que c'était un peu trop laborieux à faire, mais vous pouvez ajouter cette troisième composante, donc du délai qui est, on peut couper immédiatement ou si ça va prendre du temps, ça donne une autre vision. Hem Et vous positionnez toutes vos dépenses
pour votre matrice. Ici, par exemple, on voit qu'on a des impacts sur l'activité qui sont dangereux à droite, là en rouge. Les montants sont faibles, et par contre, l'impact est très dangereux. Avec Heroku, Redis, MongoDB, c'est sûrement les infrastructures techniques qui font tourner l'activité, donc il vaut mieux pas couper ses dépenses. Par contre, du Carbon Ads ou de la relation presse, l'impact sur l'activité est peut-être moindre. Ou par exemple, l'abonnement LinkedIn, l'impact sur l'activité est moins important que ne l'est la gestion des serveurs ou ne l'est la banque. Et donc, du coup, vous positionnez chacune de vos dépenses et derrière, il faut en fait quadriller, on va dire, les zones. Et pour ça, c'est super simple, on fait 4 cadrans avec en haut à gauche en vert bah, les quick wins. En gros, l'impact sur l'activité est négligeable, le montant de dépenses économisées est élevé, donc go, on y va, on les cut tout de suite. Relation presse, on le fait sauter. En dessous, le cadran en turquoise, ça va être les small wins, parce qu'en fait, c'est un impact négligeable, mais par contre, le montant est plus faible. Donc, on va s'occuper de ça après. On va d'abord prioriser le cadran vert en haut. Et ensuite, on va s'attaquer aux small wins, qui vont encore permettre d'économiser un peu d'argent. Et derrière, on peut éventuellement s'attaquer en haut à droite du cadran, où l'impact sur l'activité est peut-être dangereux, mais le montant, par contre, à aller chercher est élevé. Donc là, peut-être qu'on ne va pas couper la dépense, mais on va peut-être essayer de renégocier avec son fournisseur, par exemple. Et en revanche, ce qui est en bas à droite, il vaut mieux éviter d'y toucher parce que c'est pas intéressant. Le montant de toute façon est faible et l'impact sur l'activité est élevé, donc on priorise pas ça dans nos décisions. Mais voilà. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir, à partir de cette matrice, vraiment être concret, quoi, et se dire, ok, bah, go, faut que j'aille couper cette dépense. Et d'ailleurs, dans le modèle que vous allez avoir, je vous ai mis un onglet la dépense. Vous allez pouvoir importer vos relevés bancaires ici. Derrière, vous pourrez catégoriser tous vos flux. On récupère les catégories qui sont là, que vous avez créées. Euh, et vous pouvez, du coup, derrière, mettre un pack montant délai. Éventuellement, vous pouvez ajouter un chiffre entre 0 et 4, par exemple, entre 1 et 4, pardon, etc., pour vous aider à prendre les décisions sur les dépenses qu'on peut coter ou non. Euh, J'avais ajouté ça récemment. Euh, et bon, voilà, dans les grandes lignes, je vois qu'il est déjà midi 5. Du coup, ça fait une bonne demi-heure déjà. J'ai beaucoup parlé. Euh, Maintenant, j'ai envie de dire, bah, c'est à vous de jouer, quoi. En gros, vous allez recevoir le modèle Excel par email à la fin de cette masterclass avec le replay. Vous pourrez du coup effectuer votre suivi manuellement si vous le souhaitez dans l'outil, ça marche très bien. Vous pourrez aussi ajouter votre colonne attendue, comme je vous ai montré dans le webinar. Si jamais après vous voulez automatiser et aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser celle-ci, enfin vous pouvez tester celle-ci trésorerie. Ça permet de centraliser vos données, donc vos flux bancaires, votre encours de facturation, vos factures fournisseurs, bientôt vos devis également vont être intégrés. Et ça permet du coup finalement d'automatiser une bonne partie de ce qu'on a vu, parce que le réalisé on l'a avec la banque et avec l'autocatégorisation des flux. Et derrière vous avez l'attendu avec vos flux de facture, votre encours de facturation, fournisseurs, clients, vos devis. Euh, et le budget, vous pouvez le saisir dans l'outil directement. Ce qui va vous permettre du coup d'avoir une bonne visibilité, puis derrière de faire des scénarios si vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions. Euh, et voilà, je l'ai fini, je crois, ouais, j'ai fini de ce que je voulais vous parler. Je vais regarder s'il y a des questions ou autres. Toc, je vais arrêter le partage pour l'instant. Toc, question. Les montants réalisés, alors, hop, démarrer, je réponds la réponse en direct. Alors, question du coup de Jean-Marc. Bonjour, les montants réalisés peuvent-ils être alimentés automatiquement? Euh, alors, via le modèle Excel, ils ne sont pas alimentés automatiquement. Par contre, ce que je vous ai montré, c'est que vous pouvez exporter vos relevés bancaires, l'importer dans l'outil et du coup classer vos catégories, enfin appliquer catégoriser vos flux, pardon. Euh, Ça, c'est pour l'Excel. Par contre, après, bon, si dans le module trésorerie de celle-ci, tout est automatisé parce que vous connectez votre banque ou vos banques directement. Vous avez la vue consolidée du coup de vos flux bancaires et avec la catégorisation automatique des flux, ça vient remplir automatiquement le réalisé. J'espère avoir répondu à la question. Fabrice, du coup, je bosse en appel d'urgence, détection fuite et réparation fuite, ok. Donc, difficile d'avoir un prévisionnel. Je vais donc travailler plus sur l'attendu que sur le budget. Alors, je relis. Difficile d'avoir un prévisionnel. Alors, du coup, vous avez forcément déjà des charges de structure fixes qui tombent tous les mois.
Vous connaissez, j'imagine que vous avez un véhicule, vous avez sûrement peut-être un leasing, crédit bail, ou vous avez aussi une assurance, vous avez quelques logiciels peut-être que vous utilisez, vous avez l'assurance aussi pour l'activité de l'entreprise, et cetera. Vous avez peut-être des salaires. Tout ça déjà, vous pouvez le mettre dans votre ligne budget, et ça bouge pas a priori, c'est fixe à l'année. Derrière, c'est effectivement dur de pouvoir prévoir l'activité parce qu'en gros, en appel d'urgence, détection de fuite, réparation de fuite, et cetera, vous savez pas en fait quand les gens vont avoir des problèmes. Donc ce que vous pouvez éventuellement regarder, c'est prendre votre compte de résultat de l'année dernière. J'imagine que votre comptable, peut vous le sortir. Vous prenez votre compte de résultat mensuel, et derrière du coup vous le reportez dans le modèle Excel par exemple. Comme ça, vous avez une base de travail qui est calqué sur l'année dernière, ce qui permet d'avoir aussi de voir s'il y a une éventuelle saisonnalité dans vos flux. J'imagine peut-être qu'en hiver, il y a plus de canalisation qui saute avec le froid, le gel, donc peut-être que vous avez plus de travail en hiver. En tout cas, ça, vous allez le voir avec votre compte de résultat. Derrière, du coup, ça vous permet d'avoir une base de prévisionnel, et puis vous pouvez soit tout simplement calquer ce prévisionnel pour la nouvelle année, et par contre, pour le convertir en plan de trésorerie, en respectant les délais de paiement éventuellement. Et parce que si vous savez que vous facturez, ou si par exemple vous savez que vous avez facturé pour 25 000 euros de prestations, réparation de fuite par exemple, vous avez facturé pour 25 000 euros de prestations en novembre 2022, et bien peut-être que en novembre 2020, ouais, 2022, pardon, et bien peut-être que pour novembre 2023, vous allez facturer 25 000 euros, mais généralement vos clients ils vous payent peut-être à 30 jours, j'en sais rien. Du coup, il faudra bien paramétrer ça dans le modèle pour, euh, pour, euh, pour que ce soit pris en compte dans votre plan de trésorerie derrière. Voilà. Et après, au niveau de l'attendu, je vais donc travailler plus sur l'attendu que sur le budget. En vrai, non, du coup, pour répondre à la question, en soi, non. Vous pouvez aussi faire votre budget comme ça, quoi. Vous prenez compte de résultats de l'année dernière, vous le traduisez, ça va vous donner une trajectoire sur les 12 mois à venir. Et après, effectivement, vous allez pouvoir travailler sur l'attendu pour venir fiabiliser ce budget que vous avez fait, qui est vraiment fictif, quoi, qui est palpable, qui est pas palpable. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas à en reposer une si vous voulez que je complète. Je le ferai avec plaisir. Euh, hop. Que faire alors, Aurélie, du coup, que faire lorsqu'on a enchaîné plusieurs mois de budget réalisé inférieur au prévisionnel? Que faire lorsqu'on a enchaîné plusieurs mois de budget inférieur au prévisionnel, OK. Donc ça veut dire qu'on a dû réaliser qui est inférieur à ce qu'on avait budgété initialement. Donc ça veut dire que vous sous-performez par rapport à ce que vous aviez prévu. Donc ça veut dire que vous avez été trop ambitieux sur les objectifs. Donc il faut déjà regarder ligne par ligne où vous avez été mauvais dans la prévision. Est-ce que c'est, sur le chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez prévu trop de chiffre d'affaires? Ou est-ce que vous avez, sous-estimé les dépenses? Donc ça, c'est 2 choses différentes. Si par exemple vous avez sous-estimé les dépenses, et ben, puisque vous avez votre réalisé, vous pouvez voir quelles lignes vous avez, sous-estimées, et ça va vous permettre derrière de corriger le tir en fait au fur et à mesure pour rectifier la trajectoire sur les mois à venir. Pareil au niveau du chiffre d'affaires, vous pouvez très bien, avoir peut-être sous-estimé les entrées d'argent, et bah, du coup, il faudra corriger le tir, pour faire un reforecast, et c'est du coup tout l'intérêt en fait, quand on enchaîne plusieurs mois de budget, de réaliser inférieur au budget, normalement ça du coup vous devez le voir rapidement. Parce que si vous faites votre comparaison réelle prévisionnelle tous les mois, au bout de 2 mois, vous savez que vous avez été trop ambitieux sur votre budget, et donc il faut réajuster le tir le plus rapidement possible pour pas avoir une vision faussée et pour pouvoir ne pas se retrouver dans le jus au dernier moment. Et c'est l'avantage de cette méthode de comparer ce réel et ce budget, quoi. C'est que vous rectifiez le tir ensuite pour réajuster vos prévisions. J'espère que j'ai répondu à votre question, Aurélie. N'hésitez pas à reposer plus précisément si besoin. Euh, hop. Donc Aurélie encore, à quelle fréquence nous devons faire ce suivi? J'ai l'impression que c'est tous les jours. Donc, je récapitule. Le budget, vous pouvez le faire déjà, là, vous pouvez vous attaquer au budget 2024. Vous pouvez vous y attaquer maintenant pour le préparer pour l'année 2024. Vous le faites une fois. Ça vous donne la trajectoire pour l'année 2024, ce que vous prévoyez de faire. Derrière ce budget, comme je l'ai dit juste avant, lorsque vous comparez réel prévisionnel, vous pouvez réajuster le tir au fur et à mesure. Et donc ce budget, il est mis à jour une fois par mois, du coup. Derrière, l'attendu, la notion d'attendu, c'est bien de le faire une fois par semaine. Donc, on a des clients qui font un point en fait tous les vendredis. Ils vont regarder
quelles nouvelles échéances ils ont eu dans la semaine, et qu'est-ce qu'ils vont devoir payer et qu'est-ce qu'ils ont facturé aussi, qu'est-ce qu'ils vont devoir encaisser, euh, et ce qui a été ajouté en encaissement. Et donc ça, ils le font une fois par semaine. Donc ça, c'est pour l'attendu. On le met à jour une fois par semaine. Et ensuite, le réaliser, il faut effectivement, pour moi, le faire tous les jours. Ça, pour moi, c'est essentiel. Si on veut piloter sa boîte correctement, tous les jours, on se connecte sur sa banque, on exporte ses flux, ou alors on se connecte sur le module trésorerie de celle-ci, on regarde les derniers flux bancaires qui ont été importés, et on va catégoriser ces flux. Et c'est avec cette rigueur qu'on va pouvoir piloter correctement son entreprise et qu'on va pouvoir anticiper des problèmes. Voilà, donc budget, c'est une fois, on le fait une fois par mois, on le reprend une fois par mois, l'attendu une fois par semaine, et le réaliser une fois par jour, si possible, ou allez, tous les 2 jours maximum. Comme ça, vous ne prenez pas de retard. Tac, donc j'ai terminé de répondre à cette question. Euh, euh, Tac, question du coup d'Anthony. Peut-on connecter celle-ci avec notre solution télécom en VoIP? Ouais, j'ai rien compris. J'en sais foutrement rien, Anthony. Je suis pas expert sur le sujet, du coup, je saurais pas répondre. Parce que le mieux là-dessus, c'est de contacter le live chat si besoin. Comme ça, ils vont pouvoir vous rediriger, euh, enfin vous répondre et vous transmettre un article, s'il y a un article sur le sujet, qui traite du sujet, parce qu'on a un blog assez complet. Et sinon, n'hésitez pas à faire une demande sur le contact, enfin une contact ou une demande de démo et à poser votre question lors de la démo. Euh, Comme ça, vous pourrez avoir la réponse parce que je ne l'ai pas, je sais pas. Tac. Euh, Hop. Ok. J'ai vu Aurélie, merci, c'est clair, donc parfait. Nickel. Euh, et bah voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, j'attends encore 2 minutes. Si vous avez des questions qui vous restent. Encore une fois, le modèle. Yes, Céline, tu as complètement raison du coup. Surtout quand on est en difficulté de trésor, vérifier le réaliser, ça se fait tous les jours, quoi. Pour revenir Aurélie sur ce qu'on disait, c'est si en plus vous êtes en sous-performance de vos objectifs, bah là il faut le faire tous les jours, quoi. Tous les matins, 10 minutes par jour, quoi. Et on check ce qui se passe, quoi. Est-ce qu'on a des dépenses qu'on n'avait pas prévues? Est-ce qu'on a des retards de paiement, des factures qui n'arrivent pas? Faut faire un point tous les jours là-dessus, quoi, pour redresser la barre le plus rapidement possible, quoi. Euh, voilà, bah, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, je vais vous le laisser. Et puis, bah, je vous dis bonne journée à tous. J'espère que que vous avez appris des choses. Et je reste dispo. Et celle-ci reste disponible si vous avez la moindre question. Bonne journée.